Le mariage est une institution divine. Celui qui s'engage dans l'alliance du mariage a des devoirs et des responsabilités à accomplir. C'est ainsi que nous parlerons des rôles et des devoirs des femmes et des maris au foyer et vis-à-vis de Dieu. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22 à 28. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de l'Église. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Le Seigneur exige des époux deux devoirs ou deux responsabilités principales. La soumission de la femme ou son humilité et le mari a de son côté le devoir d'aimer sa femme. La soumission de la femme à son propre mari signifie que la femme doit manifester en toute chose l'humilité dans ses relations personnelles avec son mari. La femme doit considérer son mari comme son chef. Elle doit du respect à son mari, quel que soit son caractère, doux ou difficile, riche ou pauvre, faible ou fort. C'est ainsi que le Seigneur nous demande à toutes les femmes, vous demande de vous dire, de vous soumettre. Et pourquoi faut-il se soumettre à la femme, à l'homme, au mari? Parce que le mari est le chef de la famille, le chef du foyer. Et donc, comme l'Église est l'épouse de Jésus, qui est son époux, et que l'Église se soumet à Jésus, eh bien, la femme aussi doit se soumettre à son mari, à son propre mari, comme elle le ferait au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a vu une fois Dieu? C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 8, verset 12 et verset 20 à 21, que personne n'a vu Dieu. Et quand vous aimez votre mari, vous devez
en toute humilité, vous soumettre à son autorité. Parce que vous manifestez ainsi l'amour les uns pour les autres, l'un pour l'autre, comme le Seigneur le commande. Et l'Esprit de Dieu demeure en vous et conduit la famille. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va pousser le mari également à vous aimer parce que l'amour de Dieu est en toi. Dans la femme, réside en toi. L'Esprit de Dieu demeure en toi, la femme. Et comme l'amour de Dieu est parfait en toi, tu es né de Dieu, eh bien, tu vas voir que ton humilité fera, dans ta parole, dans ta conduite, fera en sorte que ton mari va t'aimer naturellement par la puissance du Saint-Esprit. Marie, vous devez aimer également vos propres femmes. Comment? En se livrant comme Jésus s'est livré pour l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Et donc, vous devez donner votre vie, offrir votre vie en sacrifice, Marie, pour vos femmes. Donc, n'abandonnez pas vos femmes dans des moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de persécution, dans les moments douloureux. Dans le moment de douleur, de douloureux. Que le Seigneur vous aide. Pourquoi vous devez aimer votre femme? Oui, parce que le Seigneur vous a aimé aussi. Et vous aimez votre femme, c'est aimer vous-même. Puisque c'est aimer vous-même. Pourquoi? Parce que vous deux, vous constituez une seule chair. Amen. Et maintenant, vous allez ainsi sanctifier la femme par la parole. Donc, vous devez redresser la femme, qui est un être faible. Dans ces moments de faiblesse, vous devez redresser vos maris, vos femmes, avec douceur, tempérance. Et maintenant, elles vont se soumettre à votre autorité, pas une domination. Ne cherchez pas à dominer votre femme par une voix autoritaire, haute et autoritaire. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la douceur, mais vous allez demander au Saint-Esprit de vous donner la sagesse et la puissance de la parole va transformer le cœur de votre femme. Et vous allez voir que vous allez l'aimer malgré ses défauts, malgré ses insuffisances, malgré ses faiblesses. Vous allez l'aimer toujours. Que cela soit ainsi. Et vous allez présenter la femme à Dieu, à Jésus, comme un être né de nouveau, un être qui est transformé, purifié, qui se convertit chaque jour parce que vous l'aimez, vous l'aidez avec la parole de Dieu. Et vous prêchez à la femme chaque fois la bonne conduite et en suivant les enseignements du Seigneur Jésus. Vous allez donc faire paraître cette femme comme le Seigneur Jésus a fait paraître une église glorieuse devant Dieu. Vous allez faire paraître devant Jésus votre femme comme une nouvelle créature sainte, irréprochable, sans tache ni ride. Et c'est ainsi que vous allez au jour du jugement avoir l'assurance de votre salut parce que vous avez contribué au salut de votre âme. Amen, qu'il en soit ainsi. Oui, aimez votre femme comme votre propre corps. C'est ce que la Bible nous dit. Marie, aime ta propre femme comme ton propre corps. Parce que sa Bible dit que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Parce qu'aucun homme ne peut haïr son propre corps. Mais tu dois nourrir ton corps. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois également nourrir ta femme par la parole. Tu dois lui donner la nourriture physique, les moyens de se loger. Tu dois le loger, tu dois la vêtir, tu dois l'entretenir, tu dois veiller à sa santé. Voilà le devoir que le Seigneur nous demande. Donc, si nous ne voyons pas Dieu et que nous voyons notre femme à côté, eh bien, nous devons l'aimer. Donc, en aimant notre femme, en aimant notre mari, eh bien, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'amour de Dieu est parfait en nous, et nous sommes nés de Dieu. Et vous allez voir que
le Saint-Esprit va œuvrer dans le foyer et vous serez heureux, joyeux et en paix. Vous allez produire les fruits du Saint-Esprit, les fruits de la repentance, les fruits du royaume de Dieu. Et le Dieu va vous révéler Jésus, va vous faire connaître Jésus qui est le mystère de Dieu. Et parce que le mariage est un grand mystère comme l'Église et Christ. Que le Seigneur vous aide, nous pardonne tous ceux qui avons blessé leur mari, leur femme. Le Seigneur apaise leur cœur. Prions pour que tous ceux qui ont des difficultés, des conflits, des disputes, des querelles, des mésententes, des incompréhensions dans leur foyer, que le Seigneur leur pardonne et leur donne la foi, et leur donne l'assurance de vivre heureux, joyeux, que le Seigneur vous donne l'esprit de conversion pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Humilions-nous, eh bien, humiliez-vous, soumettez-vous à votre propre mari par le respect mutuel, eh bien, en dépendant vous tous de Dieu. Et mari, quand vous aimez vos femmes, eh bien, sachez que vous aimez Dieu et vous avez l'assurance de sauver vos âmes le jour du jugement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.